Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais ouvert un compte Insta il y a quelques jours, avec du contenu exclusif, des critiques à chaud, des conseils ciné. Le lien est en description, n'hésitez pas à jeter un œil, et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peu de films peuvent se vanter, depuis les années 2000, d'avoir fait autant de bruit que The Dark Knight. Le film de Christopher Nolan, porté par une promotion d'une intelligence folle et par la performance d'un Heath Ledger qui est possédé et qui recevra un Oscar posthume bien mérité, c'est bien plus qu'un simple blockbuster de super-héros produit à la va-vite. C'est un thriller technologique, c'est un film noir, c'est un polar sur lequel plane l'ombre constante de Michael Mann, qui est la référence assumée d'un Christopher Nolan qui va vraiment livrer un film implacable, un film que je trouve être vraiment bien écrit, l'un des films américains les plus hantés par le 11 septembre. Et pour beaucoup, la meilleure adaptation de Batman au cinéma. Et moi j'aime beaucoup The Dark Knight, j'aime l'ambition de Nolan, j'aime sa capacité à transformer un blockbuster en une œuvre auteuriste qui est loin d'être bête, et j'aime ce qu'il fait de ce qui est pour moi le meilleur personnage de sa trilogie, c'est-à-dire Harvey Dent. The Joker's just a mad dog. I want whoever let him off the leash. Symbole d'une Amérique vengeresse, Harvey Dent, ou George Bush, clairement, devrais-je dire, symbolise parfaitement, cette Amérique propre sur elle, qui est en apparence lisse, qui est en apparence parfaite, vraiment le gendre idéal, qui perd peu à peu toute boussole morale au point de ressembler aux terroristes qu'il prétendait combattre. Vous me dites si ça vous rappelle quelques petits morceaux d'histoire de l'Amérique récente. Tu rajoutes à ça un Batman ouvertement fasciste, un Joker, magnifiquement interprété, ça on le sait tous, qui prouve qu'avec un petit peu de chaos, toutes nos barrières, toutes nos valeurs peuvent s'effondrer, et on a un film qui pousse quand même très loin le curseur du film de super-héros. Au point où, clairement, je m'interroge parfois, et si The Dark Knight était le meilleur film de l'ancien Nolan? Je vais vous expliquer ça. Parce que Nolan, en fait, pour moi, il y a vraiment plusieurs parties dans sa carrière, et il a pris un nouveau virage quand il a commencé à se débarrasser de la moitié de son équipe technique et artistique, c'est-à-dire qu'il n'a plus travaillé avec Hans Zimmer ou avec son chef-op historique Wally Pfister, pour les remplacer, et clairement je trouve qu'il n'a pas perdu au change, par Hoyt van Hoytema ou Ludwig Göransson. Et je trouve que c'est après ce virage artistique qu'il a réalisé des films qui sont à mon sens à la fois les plus imparfaits, mais aussi ces films les plus intrigants, les plus osés, les plus personnels, bref. Et du coup, The Dark Knight, il rentre pour moi dans l'ère d'avant. Il rentre dans l'ère de Nolan où c'était un faiseur de blockbuster intelligent. Et dans cette ère-là, je trouve que c'est le meilleur. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. Quoi qu'il en soit, alors qu'est-ce que c'est que ce titre, du coup? Écoutez, The Dark Knight, c'est évidemment un film très référencé. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler de Heat, qui est cité explicitement dans l'intro, ni même du cinéma de Michael Mann, ça, tout le monde l'a déjà fait. Je vais plutôt profiter de cette vidéo pour vous conseiller quelques films beaucoup moins connus, mais dont les liens avec The Dark Knight sont vraiment réels, et des films parfaits pour prolonger l'expérience. À noter, je sais que certains vont le dire en commentaire, j'ai déjà fait une vidéo sur le Batman de Matt Reeves, sur ces films comme Batman de Matt Reeves en mieux, mais vu que The Dark Knight est largement incomparable à la vision de Reeves sur le justicier, là, je vais clairement pas du tout citer les mêmes films, parce que c'est vraiment les deux films sont un milieu en termes de style et d'influence. Bref, c'est ces films comme The Dark Knight en mieux. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Ça, c'est ce que vous avez tous dit quand vous avez vu que la vidéo était sponsorisée, alors que j'ai passé des années à tracher le Fossoyeur du cinéma, Clapman et tous les autres influenceurs pour ça. Sauf que ça fait des années que ce sponsor est devenu un grand soutien de la chaîne, un habitué qui nous envoie des produits géniaux tous les mois, avec à chaque fois des offres exclusives aux abonnés d'Intercut. Cette vidéo est sponsorisée par nos amis de YFood. Vous connaissez YFood, c'est cette marque qui nous propose des boissons équilibrées, rassasiantes, qui te calent pendant plusieurs heures, riches en fibres, protéines, minéraux, sans que t'aies jamais l'impression de te priver, puisque les goûts sont hyper gourmands et hyper variés. Et là, ils m'ont envoyé un pack avec des nouveaux goûts, et les gars, moi qui aime bien le fruité, je suis aux anges. Un goût fraise crémeuse, un goût
banane cerise, les gars, c'est mon préféré celui-là. Et bon, alors là, c'est pas du fruit, mais c'est du bonheur. Un goût chocolat blanc, noix de coco. Et tous les parfums sont Nutri-Score A. Et clairement, même pour les plus classiques, genre café glacé, chocolat simple, vanille, enfin caramel salé, il y en a pour tous les goûts en fait. Tu peux te faire plaisir en profitant d'un produit largement plus équilibré en calories et nutriments que les 1000 Kinder qu'on s'enfile à la pause au goûter. Et puis de toute façon, tout est transparent, je veux dire, les ingrédients, les nutriments, la répartition calorique, tout est affiché sur leur bouteille et sur leur site. Donc n'hésite pas à y jeter un œil et à profiter du code promo Intercut YouTube qui s'affiche ici ou au lien en description pour découvrir leurs produits. T'as 10% de réduction, c'est tout bénef. Merci beaucoup à YFood, nous on se replonge dans la vidéo. Et si je commençais très très fort avec l'un des meilleurs films de l'un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma, rien que ça. Un film cité explicitement par Nolan comme étant l'une des références absolues pour l'écriture de son Joker, qui est aussi d'ailleurs l'un des films préférés de Christopher Nolan. Et vous allez voir, c'est évident, enfin pour moi ça va même beaucoup plus loin que la simple écriture du Joker. Ce film s'appelle Le Testament du Docteur Mabuse et il est réalisé par Fritz Lang. D'abord, un peu d'histoire. Le docteur Mabuse, c'est un personnage de fiction littéraire à la base. C'est un génie du mal, un criminel qui est capable d'envoûter, de détruire moralement et d'asservir à sa cause d'autres humains. Et c'est un homme insaisissable qui se cache derrière plusieurs histoires, plusieurs origin stories, plusieurs masques, plusieurs personnalités. Ça vous rappelle pas un certain personnage qui a 3 origin stories dans le même film et qui s'amuse à briser son ennemi juré pour le rallier à sa cause et en faire un exemple auprès de toute la ville? Bref, ce personnage a été adapté 3 fois au cinéma par Fritz Lang. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième adaptation, Le Testament du Docteur Mabuse, qui est un film sorti en 1933 et qui a bien évidemment été ultra censuré par l'Allemagne. On y suit donc le Docteur Mabuse, qui est devenu apparemment fou et qui est interné dans un hôpital psychiatrique et qui passe sa journée à noircir des pages entières de notes incompréhensibles. Dans le même temps, une bande de malfaiteurs semble agir sous ses ordres dans la ville, et on va suivre le détective Loman qui cherche à comprendre ce qui se passe, alors que tout le monde sombre dans la folie autour de lui, et que l'influence du Docteur Mabuse semble s'épaissir. Je pense que tout ce que j'ai dit ici, vous pouvez l'appliquer à la caractérisation, au monologue, et à l'influence en fait du Joker dans The Dark Knight, qui pèse sur tout le récit, même lors des scènes où on ne le voit pas mais où on ressent sa présence. Et c'est difficile de parler d'un film aussi puissant que celui de Fritz Lang en quelques minutes, donc on va pas l'analyser en profondeur, et je vais plutôt vraiment vous parler de mon ressenti. Verbrechen, die niemandem Nutzen bringen, die nur den einen Sinn haben, Angst und Schrecken zu verbreiten. Denn der letzte Sinn des Verbrechens ist eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten. Ce film est somptueux, les amis. J'ai rarement eu autant l'impression de voir une maîtrise aussi absolue de tous les procédés cinématographiques. En fait, le film nous amène exactement là où il veut, et il le fait avec une mise en scène époustouflante. Une mise en scène qui nous bombarde de plans magistraux et qui pose une ambiance quand même vraiment étonnamment sombre, voire crépusculaire en fait. Tout y est très très opaque, je veux dire, vraiment on va nager dans l'inconnu pendant 2 heures et pourtant on s'ennuie jamais parce que comme je l'ai dit, il y a toujours cette espèce d'ombre menaçante qui plane sur tout le récit et c'est celle du docteur Mabuse, un personnage terrifiant, chaotique, vraiment effrayant. Enfin, je veux dire, vraiment, on voit que le Joker de Nolan lui doit énormément à chacune de ses apparitions. Et si je me mets à parler technique, alors là, enfin, je veux dire, regardez-moi ce noir et blanc, regardez-moi ce jeu sur les ombres, la puissance évocatrice qui est posée par l'image, en fait. On est sur une merveille qui se permet même quelques effets spéciaux très ingénieux, mais jamais t'as l'impression d'être devant un film qui a près d'un siècle, quoi. Mais plus encore que la virtuosité de Fritz Lang dans la réalisation, je veux dire, ça on le sait, c'est plus à prouver, c'est quand même acquis un peu par tous les cinéphiles du monde. Ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à transformer son récit en une espèce de machine implacable et parfois franchement terrifiante et même de pas hésiter à jouer avec les limites du fantastique, notamment avec les capacités du Docteur Mabuse qui a quand même vraiment toujours un coup d'avance et qui se rapproche par la puissance psychologique et par la manipulation qu'il est capable de faire, qui se rapproche largement des héros nolaniens, notamment le héros du premier film de Christopher Nolan qui est génial, qui s'appelle Following. Vraiment, c'est le même personnage. Et du coup, pour quiconque aime les univers sombres, tortueux, où rien n'est laissé au hasard, faut foncer sur ce film et n'ayez pas peur de l'âge du film, hein, vraiment, ça se regarde encore très très facilement aujourd'hui. Pour les amoureux de Nolan, l'influence sur le cinéma de Nolan,
c'est palpable, ça transpire, ça se voit à 1000 lieues, et c'est une merveille du cinéma mondial, je veux dire, il y a vraiment des scènes qui vont vous rester en tête un long moment. Je m'attarde un petit peu sur ce film, hein, j'avoue, mais faut foncer sur le testament du Dr Mabuse, c'est phénoménal. Bon, alors on va faire un petit bond dans le temps, et je vais vous plonger dans un thriller politique qui est complètement parano, et qui étire un petit peu en tout un film la seconde partie de The Dark Knight. Je vais m'expliquer. Un film réalisé par un certain Tony Scott, un film qui s'appelle Enemy of the State. Écoutez-moi un peu ce synopsis, les gars, c'est une dinguerie. On va suivre Will Smith, qui est un avocat intègre, et qui voit par hasard un ami d'enfance. Cet ami d'enfance, il est poursuivi, et du coup, il va glisser un objet en douce à l'avocat, qui va évidemment s'intéresser à cet objet et se rendre compte que c'est la vidéo d'un meurtre, le meurtre d'un député qui est opposé à la mise en écoute des citoyens américains, donc une loi qui s'apprête à passer, et un meurtre organisé par le directeur de la CIA qui est prêt à tout pour faire passer cette loi et à même tuer ceux qui s'y opposent. Et Will Smith se retrouve être le seul propriétaire de la seule preuve de ce meurtre. À partir de là, il va rentrer dans une machine infernale, il va se sentir surveillé en permanence dans un grand film paranoïaque qui est vraiment rempli de séquences géniales et d'une ambiance véritablement étouffante, et qui prend un malin plaisir à disséquer même les organisations les plus puissantes des États-Unis. Et on est aussi sur un film aussi intelligent que bien rythmé en vrai. Parce que Tony Scott oblige, ça va aussi être extrêmement divertissant et rempli d'action. Move, guys! Vous le savez, moi je suis amoureux des thrillers politiques et paranoïaques du style. Je veux dire, mon grand maître, en l'occurrence dans ce genre de film, c'est Brian De Palma. Mais j'aime aussi assez ce que fait Tony Scott, et particulièrement ici. En fait, il traite son sujet comme étant un blockbuster ultra divertissant, effectivement, mais sans jamais oublier la profondeur de ses thématiques. Et je veux dire, les gars, ça se passe quand même bien avant Snowden, ça se passe bien avant les révélations du 21e siècle sur la surveillance des États-Unis sur tous leurs concitoyens. Enfin, je veux dire, le film de Tony Scott, ça a été réalisé bien avant tout ça, et ça apparaît du coup comme étant quand même en fait, presque un film d'anticipation, quoi. Et on retrouve le style très marqué du cinéaste, notamment par ce découpage très précis, mais aussi très viscéral, lors des nombreuses scènes d'action du film. Et ça, les scènes d'action, on sait que c'est toujours un petit peu le point faible du cinéma de Nolan, particulièrement de The Dark Knight. The Dark Knight, les scènes d'action, elles sont clairement toutes extrêmement oubliable. Ici, en tout cas, c'est vraiment un autre niveau la manière de filmer l'action. Et c'est un bonheur de retrouver un tel casting, je veux dire. En plus, on a un casting qui est assez fou. Moi, j'adore Jon Voight, par exemple, et ici, il est parfait dans ce rôle politique qui tire les ficelles dans l'ombre. Non, vraiment, Enemy of the State, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est malin, même si effectivement, il aurait pu pousser le délire un petit peu encore plus loin, mais je pense que c'est même pas le sujet, en fait. C'est pas un film politique à proprement parler, on reste sur un blockbuster. C'est avant tout un gros divertissement qui fera parfaitement l'affaire si vous voulez un bon gros film d'action de 1h45, mais qui prend quand même son sujet à bras-le-corps, même s'il te bombarde avant tout d'adrénaline et de tension permanente. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup et qui plaira à tous les fans de The Dark Knight, c'est sûr. Bon, alors j'ai encore 2 films pour vous, les amis, et après Fritz Lang et Tony Scott, donc quand même pas n'importe. J'ai encore 2 gros morceaux, clairement je me suis pas foutu de vous, et là on va aller direct vers de l'animation. Quand je vous dis animation Batman, je pense que la plupart d'entre vous vont avoir direct en tête Batman Mask of the Phantasm, qu'on a déjà évoqué sur cette chaîne, ou alors Killing Joke. Mais il y a une autre référence, une référence que je trouve même très proche en vrai de la version de Nolan, qui s'appelle Batman A Long Halloween. Bon alors je connais le comics de base, et je trouve que, avant toute chose je le dis, il n'y a pas une plus-value incroyable dans cet animé par rapport aux comics, puisque c'est en fait extrêmement fidèle. Mais ça reste aussi l'une des meilleures adaptations de Batman en animé. Alors je vais résumer vite fait, Batman est jeune, débutant, et il est confronté à un tueur en série redoutable qui ne tue que lors des jours fériés, et qui semble mais complètement insaisissable. Et on est sur une histoire qui est très typée, film noir, thriller, polar, voire même film de mafia, et ça c'était un petit peu ce que faisait Nolan aussi. Enfin, ça reprend un peu toutes les spécificités du cinéma de Nolan, en tout cas de l'écriture de Nolan pour ses Batman, et ça pousse encore un petit peu plus loin certains aspects, notamment le côté détective de Batman, qui ici est vraiment poussé largement plus loin que ne l'exploitait Nolan.
Et encore un petit point à mettre en faveur de la version animée, la ville de Gotham, elle existe en fait. La ville de Gotham, elle a une vraie ambiance, une vraie architecture, elle profite d'une belle direction artistique. Là où, dans The Dark Knight, on va pas se mentir, hein, Gotham, c'est New York quoi. Alors attention, le film là, le dessin animé dont je vous parle, il est divisé en deux parties d'1h20, d'1h30, ce qui permet de laisser le temps de bien raconter l'histoire. Et vraiment, moi j'aime cette animation, j'aime le fait de vraiment plonger au cœur des ruelles sombres et de la mafia de Gotham City. J'aime cette direction artistique qui a vraiment fonctionné sur moi. Clairement, je pense que quiconque a aimé The Dark Knight devrait foncer sur ce film d'animation si c'est pas déjà fait, ou même encore mieux, lire le comics, mais là on est sur une émission cinéma. Clairement, foncez, c'est vraiment un super moment à passer. Bon alors, et le dernier film, j'avoue, je suis... T'es un petit malin. Parce que j'abuserais de ouf si je vous disais qu'il était mieux que The Dark Knight. Franchement. Et c'est pour ça que je le cale vite fait ici, mais que je ne m'y attarde pas. En fait, je voulais juste le mentionner rapidement. Ça s'appelle Law Abiding Citizen, et ça nous raconte comment, 10 ans après le meurtre de sa famille, un homme va se faire justice lui-même. Et c'est-à-dire pas seulement traquer les meurtriers, mais aussi chercher à détruire le système de l'intérieur, et notamment tous ceux qui considèrent être des pourris, c'est-à-dire la justice, les puissants, les politiques. Et donc on est sur un espèce de fasciste psychopathe, un peu comme Batman LED chez Nolan, sauf qu'il a pas les moyens de Bruce Wayne, mais qu'il est pas moins déterminé. Hein. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour un dimanche soir, c'est assez honnête, c'est divertissant, c'est bourrin, mais pas que en fait, parce que ça prend quand même quelques petits virages plus surprenants que prévu que je vous spoilerai évidemment pas. Mais clairement, si vous avez envie de vider votre cerveau ce soir, c'est un film qui fera largement l'affaire. Il aurait pu être largement meilleur avec plus de talent à la mise en scène et même un peu plus d'ambition, mais voilà, je le mentionne un petit peu rapidement ici, il a sa place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à YFood de soutenir cette chaîne et de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de faire ça à plein temps. N'hésitez pas à découvrir leurs produits, le lien est en description. Même un petit clic pour voir un peu ce qu'ils font, ça vous coûte rien et c'est toujours un régal. On a un petit Tipeee pour soutenir la chaîne et on sort 2 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rien rater. Il y a aussi un petit Insta où je balance du contenu exclusif, le lien est en description, ça fait beaucoup de choses en description. On se retrouve d'ici quelques jours les amis, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.